Bonjour, soyez les bienvenus à notre programme habituel. Je suis là, Dion. Je suis toujours là pour vous servir et vous aider à développer votre entreprise ou business. Nous avons promis un DVD qui est le secret des entrepreneurs riches. Et à travers ce DVD, on va découvrir comment est-ce que nous apprendre Aliko Dangote, le pays d'Afrique, Samuel Eto'o et Mark Zuckerberg de Facebook, puis par la suite Bill Gates et Jean Diabou de NCA, et plein de personnes ont pu faire pour devenir riches. Et qu'est-ce qu'ils ont commun comme secret? Donc ce secret-là, il est très important pour montrer à tout le monde. Aujourd'hui, ce qui nous fatigue, c'est que les riches, lorsqu'ils ont une connaissance, ils mettent à disposition de tout le monde pour que les gens puissent profiter. Et donc, en leur disant merci, ça leur peut devenir riche. Mais par contre, nous les pauvres, quand nous avons une connaissance, on cache. On nous marmite, on nous crée au village, et les gens ne peuvent pas devenir, pas tirer profit. Et c'est pourquoi on dit qu'un Africain, un vieillard, c'est un babable, c'est tout ça va et une vie qui s'en va. Donc, nous ne voulons pas cette expression. On veut, lorsqu'un vieillard meurt, c'est véritablement une bénédiction parce qu'il a partagé plusieurs choses. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un élément fondamental qui est la mentalité de l'entrepreneur à succès. Je dis bien la mentalité de l'entrepreneur à succès. Pour arriver à cela, je dirais merci à toutes les personnes qui ont soutenu lors de la conférence du 11 novembre à Bordeaux, qui nous ont développé une formule très efficace, 99% de réflexion et 1% d'action. Et voici le secret des riches. 99% de réflexion et 1% d'action. Et ils ont une mentalité, cette mentalité-là est que positivité, victoire, succès. Et premièrement, la force, ils pensent que succès, rien que du succès. Ils réfléchissent succès, ils donnent succès, ils se réveillent succès. L'échec, ce n'est pas leur quotidien. Ils ne considèrent pas ce qui arrive, les raisons comme un échec. Mais ils considèrent que ce qui arrive là, c'est des opportunités qui leur permettent de grandir et de devenir meilleurs. Donc, premièrement, l'entrepreneur en succès, c'est un entrepreneur qui a un fort potentiel, qui est intelligent. Donc, l'intelligence entrepreneuriale sera maintenant orientée vers l'optimisation du business, la création de la valeur pour le client. Donc, si vous voulez réussir dans vos affaires, dans votre entreprise ou business, est-ce que ce que je suis en train de faire va permettre au client de connaître une valeur ajoutée, d'avoir une valeur ajoutée? Est-ce que c'est un bénéfice pour notre client? Je prends un exemple très précis. Je crée des vidéos aujourd'hui pour les personnes qui sont intéressées, qui auront l'opportunité de regarder nos vidéos, d'acheter cette vidéo-là à un coût et citoyen. Qu'est-ce que le citoyen gagne? J'ai identifié deux problèmes. Dans peut-être la commune à Bobo, ils pourront passer par là. Lorsque je rencontre les jeunes et qu'on discute, ceux qui me comme un coach passent par là, ils me posent la question, on a un problème de financement. Mais au plateau, au Cocody, lorsque je rencontre les personnes, leur problème n'est pas un problème de financement, mais leur problème c'est au niveau de développer leur business et faire le chiffre d'affaires. Leur problème c'est à ce niveau. Mais par contre, l'autre problème, à côté, leur problème c'est financement. Et nous disons, ok, avec Abish, nous devons mettre une stratégie très importante, très impérative sur pied pour que tout le monde puisse être servi à la fois. Celui qui a besoin de financement, celui qui a besoin de développement de son business. Et donc, cette vidéo vous permet de développer le business et à la fois vous permet aussi de créer ce qu'on appelle le plan de financement participatif pour que tout le monde puisse permettre de contribuer au développement de votre business à travers un plan de financement. Donc, chacun a la possibilité de venir investir dans votre business à travers cette vidéo, à travers les secrets. Donc, qui veut investir dans votre business? Tu vas dire que cette personne qui veut investir dans ton business, je voudrais que 50 personnes investissent dans votre business et chaque personne va emporter 10 000 francs. Donc, ça fait environ 500 000 francs. Comment je vais identifier ces personnes-là? Il faut arriver à écrire leur nom sur le papier. Donc, combien est-ce que nous allons faire? Pour ceux qui ont besoin de financement pour leur business, numéro 1, première personne, jusqu'à 50 personnes. Je vais un exemple très banal. Faites l'exercice. Vous mettez pause de la vidéo, faites l'exercice. Numéro 1, cette personne-là, voici ceux qui vont papoter. Je cherche son contact. J'arrive à les rencontrer. Je lui dis, tu investis mon business, voilà ce que tu vas gagner. Mais je veux que tu investisses un tel montant. Peut-être un petit montant, minimum que tu vas investir, c'est 10 000 francs. Ce n'est pas là qui va me faire vivre. Mais c'est ça qui va faire lancer mon business. Mais on n'a pas peur, on n'a pas honte. On a le droit de le faire. Et donc, si vous voulez 1 million, identifiez 100 personnes. Et 100 personnes, chacun investit 10 000, ça vous fait 1 million de francs CFA. C'est une très bonne stratégie.
n'hésitez pas, allez-y, essayez. Et bien, de l'autre côté, on pourra juste conseiller à d'autres personnes qui sont ici dans le quartier du P. Et que feront-ils de leur business? Vous avez des clients qui viennent parce que vos magasins sont déjà attirants quand ils arrivent à la climatisation, le confort, le cadre des propres, le cadre des propices. Félicitations pour le fait que vous avez fourni. Ne vous arrêtez pas là. Mais l'aspect maintenant, vendre, c'est ce qui se pose. Et il y a la concurrence qui est là. Tout le monde a des clients qui vous visitent. Je dirais que le client, qu'est-ce que vous offrez de plus au client pour qu'il soit capté? Cherchez à identifier les clients. Ne travaillez pas sur beaucoup de clients. Travaillez sur juste 50 clients. Voilà. Si ces 50 clients sont réguliers et que chaque fois il arrive que vous arrivez, il y a des nouvelles erreurs chez vous, vous pouvez arriver chez vous, que vous appelez les clients, juste des testos, qui sont des clients, mais ils ne vont plus devenir des clients, mais ils vont devenir des fans. C'est comme un fan de football, un fan de Djedouba, il y a trouvé, lorsque il y a un fan de Barça, de Chelsea, quand Chelsea joue, quel que soit le niveau du match, il est assis. Quel que soit l'échec que Chelsea a connu hier, lorsque Chelsea joue encore, la personne va aller payer son ticket. Et c'est ce qui fait chez les Européens, en Europe, le match de football se joue à guichet fermé. Parce qu'il n'y a que des fans, ils ne sont plus au niveau des supporters, ils sont que des fans. Donc, créez maintenant des fans pour votre business. Créez des fans pour votre marque de commerce. Créez des fans pour votre entreprise. Créez des fans pour vos magasins. La stratégie de la création des fans, elle est très simple. Ces segments sont identifiés. Il faut les traiter de manière exceptionnelle. Je dis bien traitez-les de manière exceptionnelle. Quand ils viennent chez vous, il faudrait que ce qu'ils ne trouvent pas chez leur client, chez le concurrent, puissent trouver ça chez vous. Après avoir acheté un article chez vous, il faut des mesures d'accompagnement de manière exceptionnelle. Il faut ces mesures d'accompagnement. Un petit gadget, merci beaucoup, on fait une livraison à domicile, un grand sourire, un emballage spécial. Vous dites, ce genre d'emballage que nous avons, c'est fait pour les clients spéciaux. Ce type d'emballage, ce type d'accompagnement, c'est fait pour les clients spéciaux. Il faut le faire savoir aux clients. Mais à ces fans-là, à ces clients qui vont devenir des fans. Il faut les traiter de manière spéciale. Un t-shirt spécial dédicacé spécialement pour lui, avec son nom et avec le logo de l'entreprise, il faut les mesures très spéciales. Ne traitez pas tous les clients de la même manière. Parce que tous les clients n'ont pas la même manière d'acheter. Tous les clients n'ont pas le même pouvoir d'achat. Le client qui est de manière spéciale achète aussi de manière spéciale. Le client qui est de manière ordinaire achète de manière ordinaire. Si vous voulez faire un chiffre d'affaires de 1 million, 2 millions, 5 millions par mois, identifiez des clients qui vont aider à faire un chiffre d'affaires de 10 millions par mois. Et donc, partagez ce que vous voulez. Et lorsque vous traitez ces clients de manière proportionnelle, de manière à acheter pour 10 millions, c'est sûr et certain qu'ils vont acheter pour 10 millions et plus. Et par la suite, le répertoire que vous allez créer avec ces 50 clients seront traités de manière différente. La deuxième chose que vous devez faire avec ces clients, l'accompagnement. Ne soyez pas juste des vendeurs, mais soyez des conseillers pour ces clients. Une valeur ajoutée plus. Et allez-y chez vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font avec ces clients? Recevez vos clients une fois par trimestre. Dites, invitez-les quelque part et présentez-les la vision de votre entreprise. Et cette vision, qu'est-ce que ces clients gagneront à rester avec vous? Qu'est-ce que ces clients vont gagner à acheter tout avec vous? Et la valeur supplémentaire, la valeur ajoutée de plus, ces clients-là, c'est ce qu'ils seront tous coachés. Lorsqu'ils vous appellent à minuit, qu'il y a un nouvel arrivage, ils seront tous là pour vous. Mais si vous traitez les clients de la même manière, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ok, merci. À côté de la rentabilité de la valeur ajoutée pour le client, je dirais, on va parler aussi de l'intelligence financière. L'intelligence financière, c'est d'optimiser ton business. Est-ce que mon business là, c'est rentable? Beaucoup de personnes disent que moi, je produis pour tout le monde. Tout le monde va acheter ton produit. Mais qui va acheter ton produit? C'est tout le monde. Tout le monde a la couille. Il y a André, il y a Denis Kacha, il y a Malo Roussou, il y a Hong Sam, il y a Riz Local. Voilà, c'est mélangé. Mais soyez très sélectif. Soyez très sélectif. Le savoir faire l'argent, c'est ce qui détermine si vos business vont marcher ou pas. Je disais, j'écoutais une vidéo sur un coach qui parlait de Bill Gates, qui dit qu'aux États-Unis, le succès se mesure à la valeur de l'argent que tu gagnes, que tu crées. Ce n'est pas le fait de sortir la télévision comme nous faisons, le fait de faire des vidéos, non, ce n'est pas ça. Mais est-ce que ce que tu fais, tu gagnes de l'argent? Est-ce que ton client est satisfait? Et donc, la satisfaction du client à travers la création de richesse, c'est quoi? Il ne faut pas créer quelque chose pour les clients qui n'ont pas de l'argent. Je vous dis clair et net. Ne créez pas quelque chose pour les clients qui n'ont pas de l'argent. Mais si vous voulez avoir de l'argent, créez quelque chose pour les clients qui ont de l'argent. Vendez pour les clients qui ont de l'argent. C'est sûr que ces clients qui ont de l'argent vont venir acheter. Donc il faut maquiller pour les clients qui ont de l'argent. On me dirait, mais c'est un peu méchant de ta part. Pourquoi? Et ceux qui n'ont pas de l'argent, tant pis. C'est choquant, mais tant pis.
toi, tu fais ton business pour avoir de l'argent. Et non, ce n'est pas le charitable, ce n'est pas une ONG. Tu fais pour avoir de l'argent. Donc, il faut créer pour ceux qui sont capables d'acheter ton produit. Soit, tu crées pour ceux qui n'ont pas l'argent, en griffe, peut-être une bourse qui est faible. Donc, crée un produit pour la bourse qui est faible. Ça dépend. Choisis. Nous prenons le cas de Orange. Orange, pas pour la publicité, mais Orange dit, moi, je suis un produit haut de gamme. La communication, au moins, c'est 89 francs chez moi, 80 francs chez moi. Je n'ai pas 35 francs, non, ça n'existe pas chez moi. C'est un choix. Qualité réseau, observé. Connexion 3G, 4G, hors norme. Qualité d'écoute, hors norme. Service impeccable. Et tout est là. Par contre, Move dit, moi, je suis là pour les jeunes, les enfants, et ils n'ont pas assez d'argent. Donc, je vais faire des souscriptions 100 francs, 50 francs, et une heure gratuite dans le coût pendant la journée, avec 5 francs qui souscrivent. C'est un choix. Ok? C'est un choix. Et Move, en fonction de cela, produit les services et produits pour cette jeunesse-là, pour cette fin de la population. Elle te dit, je suis là pour les vieux, pour les jeunes, ceux qui veulent tout le monde peuvent être à l'aise sur Etsy. Mais Orange est numéro 1. Orange produit pour ceux qui ont l'argent, et c'est ceux qui ont l'argent qui vont te faire numéro 1. Ceux qui n'ont pas l'argent ne vont pas te faire numéro 1. Les élèves et les étudiants n'ont pas l'argent. Ils dépendent de ceux qui ont l'argent, qui sont leurs parents. Donc, les parents, ils veulent avoir une bonne communication. Raison pour laquelle ils n'ont pas peur d'aller acheter une puce Orange pour se connecter. Et donc, si vous voulez que les gens qui veulent avoir une bonne qualité, identifier leurs besoins, il faut des solutions et marquer ces solutions dans un cadre exceptionnel, un cadre idéal. Le secret que vous donne, c'est ça. En ce moment-ci, ils seront prêts à acheter pour vous. C'est ça. Tous les entrepreneurs sont intelligents, tous les entrepreneurs sont malins. Donc, soyez des entrepreneurs malins. Soyez des entrepreneurs malins, démarquez-vous de l'intelligence en devenant malin. En devenant malin, c'est créé pour les personnes qui ont l'argent, qui seront sûres et certaines d'acheter votre produit. Et regardez l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde se fait d'acheter une maison. Pourquoi? Parce que les gens disent que les maisons coûtent cher. Les maisons, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Celui qui décide d'acheter une maison, c'est que la personne a un plan d'épargne. Le plan d'épargne, tout le monde n'a pas l'opportunité de faire des plans. Il faut être malin pour pouvoir créer un plan d'épargne, sacrifier beaucoup de choses, faire filer certaines choses. Aller les maquis, les after-work, éviter, pas éviter, mais réduire au maximum. Aujourd'hui, sur train de vie, donc devenir malin, c'est ça. Donc, soyez des entrepreneurs malins. Juste à côté de cela, je dirais que l'intelligence commerciale, c'est rôder un peu sa machine à vente. La biche, c'est l'argent. Après, c'est mes collaborateurs, après, c'est les dettes, après, c'est passif par là. Donc, en tant qu'entrepreneur, suis-je capable de vendre mon produit? En tant qu'entrepreneur, Bill Gates, c'est celui qui vendait son produit. Bill Gates, c'est ses opportunités. Et quand il a saisi, il vend copieusement son opportunité. Il vend copieusement, il vend copieusement son produit, son service. Il vend Microsoft à tout le monde. Et il vend comment? Il vend par le commerce, par l'effet de l'essai gratuitement. Il dit, vous avez une période d'essai, voilà, vous essayez gratuitement, ça vous sert, peut-être pour les familles c'est gratuit, mais pour l'entreprise c'est bien. Et toutes les personnes qui essaient cette formule-là marchent toujours, à coup sûr. Donc, les entrepreneurs qui sont orientés sur la vente, ils ne produisent pas de produits. Il ne faut pas produire pour juste dire je produis pour faire plaisir. Non. L'objectif de l'entrepreneur, c'est de réaliser un idéal meilleur, mais c'est de vendre. Parce que si ton entreprise ne vend pas, sur 10 ans, tu seras essoufflé et étouffé. Quand tu es étouffé, essoufflé, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de productivité, c'est l'échec total. En ce moment, si tu vas dire non, mon business n'est pas ça, mais tu as compté sur ces gens pour vendre les produits de ton entreprise, les services de ton entreprise. D'abord, compte-toi sur toi-même. Il y a 3 qualités qu'un entrepreneur doit avoir à la fois. Tant qu'un bon manager, doit être un entrepreneur, doit être un gestionnaire, 2 et un technicien. La vitesse technique, tu auras peut-être un cadre de vidéo, comme celui qui a fait les moyens de cadre marketing, il vous cadre très bien. Mais en plus, les techniques de vente, je vous en prie, c'est un entrepreneur. Allez-y à l'école. Par contre, l'école, pas forcément l'école académique, les cours, passer par là, non, mais allez-y chercher à vendre. Cherchez à ouvrir la bouche. Je vous présente celui-ci, le DVD, le secret des entrepreneurs, voilà, qui est là. Le secret des entrepreneurs qui est là, c'est un DVD très comme ça que je vous présente. Voilà. Cherchez à vendre ces DVD. Moi, je suis le vendeur, je le vends honnêtement. Je le vends sans souci, sans problème. À tout moment, je le vends 24 heures sur 24, minute sur minute. Et je sais le vendre. Je sais le vendre. Les parents n'ont pas peur, c'est ce qui te nourrit. Donc il faut être ton premier vendeur. Si tu sais vendre et que tu n'as pas de vendeur, Internet ne marche pas aujourd'hui, Internet est coupé, il n'y a pas de réseau, tu prends ton produit, tu vas sur le terrain. Tu vas trouver des vendeurs, tu vas trouver des clients qui vont acheter ton produit. Donc optimisez votre entreprise
vers la vente. Sur le fait, je suis sûr convaincu que le secret de l'entrepreneur riche sera pour vous un secret et sera pour vous un quotidien. Pour juste terminer, je dirais que vous devez vendre plus vite. L'entreprise qui ne va pas vite a des problèmes. Vous devez vendre plus vite et rapidement. Vous imaginez un produit, notre objectif c'est de vendre environ 1000 CD et environ 5000 CD de voix. Les 5000 CD là, déjà tout est balisé. La stratégie est là, le plan est là, les gens sont là, on doit tout faire pour vendre ces 5000 CD en un mois. Et Dieu voulant, on va les dépasser, l'objectif. C'est le qui est fixé. Il faut vendre dans telle commune, telle de personnes. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés pour une formation spéciale sur la vente, je suis un vendeur naturel, j'ai gagné le métier de la vente, nous serons disponibles pour former. Et l'intelligence financière, c'est ça, le commerce, la vente et rapidement mettre votre machine sur pied. Le mécanisme de vente sera très important. À côté de l'intelligence opérationnelle, vous pouvez permettre de systématiser un peu la traçabilité et le mécanisme de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Il faut être opérationnel. Lorsque votre entreprise commence à bouger, même avant qu'elle ne bouge, vous êtes sûr que vous avez tous les moyens qu'il faut. Les cahiers de compte, à défaut d'avoir les logiciels, c'est à mesure des tickets de vente. J'ai un petit cahier qui peut changer mon entreprise. Le contact client, quand il y a en construction, les cas de visite, comment gérer ça, les relances, contacts, il faut le faire. Les entrepreneurs qui réussissent que le secret, c'est des gens qui ne donnent pas sur le oreille, ils travaillent nuit et jour, à tout moment. Chaque jour que Dieu fait pour pouvoir aider leurs clients à recevoir un pas. Lorsque vous quittez une clientèle, c'est un texto, merci monsieur pour le passage chez vous, merci monsieur pour le fait que vous venez au cerveau locaux, on fera le meilleur, encore vous serez en train de vous satisfaire. Voilà. Soit donnez le meilleur à vos clients après la prospection. Et gérez au mieux les contacts que vous recevez. Ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité de vous recevoir dans son bureau. Donc quand on a l'opportunité, présentez-vous comme la meilleure personne, la bonne personne, la personne qui soit en mesure de résoudre son problème aujourd'hui, demain et après-demain. Et définitivement à long terme. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est des actions qui sont très, très spontanées, immédiates, vraiment très smart. Ne devez pas. Si quelqu'un finit d'acheter vos produits, il faut lui dire merci. Celui qui achète nos DVD à Biche, le DVD secret des entrepreneurs, automatiquement, on lui dit merci. Merci, c'est un texto, merci, c'est un appel, merci, c'est un coup de fil, merci, c'est un message, peu importe. Voilà. Et donc, il y a aussi cette occasion de vente, juste pour vous donner la mairie. Et sur notre page, déjà, sur notre page officielle, notre page officielle de la Biche, toutes les personnes qui ont aimé ont la possibilité de recevoir déjà une évolution de 50% sur le coût de leur DVD. Tous ceux qui ont aimé et qui vont continuer d'aimer jusqu'en janvier reçoivent le DVD à moitié prix. Voyez, pour nous, c'est une opportunité de rendre service, de leur dire merci aussi et puis de vendre. Et merci beaucoup, chers entrepreneurs. L'intelligence relationnelle, comme je le dirais pour terminer cette petite partie de notre DVD, l'introduction qui est l'introduction de secret de l'entrepreneur. Les entrepreneurs, associés des entrepreneurs, leur secret, c'est que du point de vue relationnel, ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents et très malins. J'ai éliminé les cas de visite ici, que nous professons chaque jour à notre travail à Biche Communication, mais pour nous, ces cas de visite sont des opportunités. Je dis que des opportunités parce que lorsqu'on fait ta carte de visite, tu vas de nouvelles données. Et donc, regardez, notre machine, à Biche Communication, va vers l'entreprise, on va créer vos bâches numériques, vos cas de visite, vos antennes lumineuses, par-ci par-là. Mais c'est juste une simple communication qu'on nous essayons de faire avec ces entreprises. Mais par derrière, ça nous permet encore de détecter leurs lacunes, leurs carences en termes de communication, en termes de leadership, en termes de management, en termes de marketing, en termes de publicité. Et par derrière, nous formulons des modules de communication pour eux, de marketing et de publicité. Et nous voulons maintenant leur offrir. Et la première séance de cette formation-là, elle est gratuite. Et cette formation de cours maintenant à des séances de coaching. Ces formations, ce sont des éléments pour nous d'appréhender un peu les réalités. Donc on ne vient pas pour se faire sur un client, boum, voilà, tellement des millions. Non. Tu rentres dans la file d'un client, aujourd'hui tu rentres aujourd'hui, demain, après demain, pour toujours. Ne rentre pas pour sortir. Si tu ne rentres pas de la bonne manière, c'est sûr que tu vas te chasser par la grande porte. Et quand tu es chassé par la grande porte, c'est fini, on ferme toutes les portes. Que ce soit la grande, la petite porte, tu ne pourras plus avoir accès à ces clients. Et quand tu payes un client parce que tu es mal comporté, parce que tu as mal travaillé, ça va de bouche à oreille. Oh, ceux-là, ils ne sont pas bons. Donc, les relations, la gestion des relations clients, prospect client, c'est la chose la plus délicate de les affaires. Si vous voulez avoir un business qui va durer le temps, pensez client, pour passer client par la suite, pensez valeur que le client va gagner. Pour penser valeur que le client va gagner, maintenant, il faut être en mesure de capter les clients, de les maintenir, de les fidéliser pour qu'ils deviennent des fans. Quand ils deviennent des fans maintenant, il faut vendre à ces clients-là régulièrement et toujours. Identifier ses besoins quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels. Donc, soit en mesure de créer des produits
Nous sommes besoin hebdomadaire, mensuel et trimestriel, semestriel, annuel. Ce client-là, il devient un fan. Parce qu'un fan, il sait à quel moment il est au rendez-vous. Et quel est au rendez-vous maintenant? Apparemment, il faut le satisfaire, il faut le gâter. Comme un bébé chouchou, comme quelqu'un qui gâte tout sa chérie. Chérie, bisous, chérie, bonne arrivée, c'est ça. C'est lui qui est ton bébé. C'est grâce à ces clients que tu vis. Et donc, vous avez 500 fans, 200 fans, 300 fans. Chouette, super, l'entreprise prospère. Parce que faites un petit calcul. Vous multipliez 1 million par 500 fans. Ça fait beaucoup d'argent. N'hésitez pas. Maintenant, développer le leadership religieux. Développer le leadership religieux qui va dire quoi? Le religieux, c'est celui qui veille sur ceux qui travaillent. Merci beaucoup. Et vos DVD est disponible. Vraiment, n'hésitez pas à aller dans les endroits. Appelez-nous. On va vous servir. À bientôt.